Le spécialiste de l'acrobatie aérienne peut piloter impeccablement, même s'il ne sait rien des limites physiologiques de son oreille interne, tant que, dans son observation de l'espace, il dispose d'un rapport visuel avec la Terre. Ce n'est que lorsqu'il perd ce rapport visuel qu'il devient sujet à de fausses et dangereuses sensations de désorientation spatiale. Les illusions visuelles, qui paraissent sans danger, peuvent également désorienter le pilote et menacer sa vie. Ce film va exposer ces deux types de problèmes et quelques-unes de leurs solutions. You'll discover both the problems and some solutions in this film. Les deux principales causes de désorientation chez le pilote sont d'ordre vestibulaire, relié à l'oreille interne, ou d'ordre visuel. Nous allons commencer avec quelques illusions visuelles pouvant affecter tout pilote, qu'il soit qualifié pour voler aux instruments ou non. Notre foi en les signaux visuels que nous recevons est telle que nous maintenons voir, c'est croire. Il serait peut-être plus juste de dire ce que nous voyons est ce que nous croyons voir. Par exemple, voici quelque chose que vous devez faire à chaque fois que vous vous préparez à atterrir. Jugez la longueur de piste. Regardez ces deux lignes, AY et AX. De combien AX est-elle plus longue? Avant de répondre, éliminons le terrain environnant. Ces deux lignes sont en fait identiques. L'unique problème est que d'en haut, vous ne pouvez éliminer l'arrière-plan et sa présence influence votre jugement de ce que vous voyez. Ces illusions visuelles sont observables de nombreuses façons. Les lignes A et B ont-elles l'air parallèles? Elles le sont. Ce sont vos yeux qui les rapprochent. Le fait que votre cerveau soit conditionné à penser en termes de perspective peut affecter votre capacité de distinguer les différences de hauteur. Celui-ci, naturellement, est un classique. Quel est le parallélépipède le plus haut? Vous avez maintenant compris. Ils ont tous la même hauteur. En voici un autre. Il comporte un autre facteur, la lumière, ou plus exactement l'ombre. Les trois monticules, quand on les retourne, paraissent mystérieusement avoir toujours été denses. En fait, tous ces effets de perspective, de profondeur de champ, d'ombre, jouent un rôle décisif dans le pilotage. Ce sont les indications visuelles dont votre cerveau a besoin et qu'il utilise pour réussir un atterrissage. Lors d'un atterrissage en terrain montagneux, par exemple, ce qui semble être une trajectoire normale de descente, surtout la nuit, peut ne pas convenir du tout, que la piste soit ascendante ou descendante. Une approche normale vers une piste horizontale a un angle d'environ 3,5 à 4 degrés. D'accord? Pas de problème particulier. Toutefois, si vous utilisiez votre perspective normale pour établir une approche vers une piste ascendante, vous casseriez du bois. Et peut-être vous n'atteindriez pas la piste du tout. Et si vous adoptiez une approche normale vers une piste descendante, votre angle de planée serait trop serré et vous pourriez fort bien, du fait d'une trop grande vitesse propre, effectuer une prise de terrain trop longue. Et les problèmes d'indication visuelle de nuit. Voici une piste simulée avec des feux de différentes intensités vus en parcours final. Pour la plupart des pilotes, l'avion serait maintenant dans l'axe de piste. En fait, il y a quelques bons degrés de différence, assez pour causer des ennuis, surtout avec un vent traversier. Et les étoiles la nuit. Quel est le pilote qui ne s'est pas, une fois au moins, aligné par erreur sur l'une d'elles? Ou cette formation nuageuse en oblique qui vous a fait voler avec une assiette inclinée ou monter vers un horizon fictif? Un bon coup d'œil sur l'indicateur de virage et d'inclinaison latérale aurait dit à ce pilote qu'il volait avec une aile basse et que pour maintenir son cap, il devait corriger à la gouverne de direction. L'écart indiqué ici est révélateur. La liste des illusions visuelles semble illimitée, mais la solution est très simple. Soyez sur vos gardes quand une situation prête à désorientation. Et lorsqu'il y a conflit avec votre sens visuel, faites ce que les instruments vous disent. Mais les ennuis commencent vraiment quand il n'y a pas de repère visuel.
Lorsque nous sommes au sol, l'apport combiné de plusieurs sens nous dit dans quelle direction est le haut. La vue nous permet de nous situer. Nous pouvons voir où nous sommes par rapport à des objets fixes. L'effet de la pesanteur sur nos muscles et nos articulations nous dit dans quelle direction est le bas. Et des parties spéciales de notre oreille interne contribuent à nous donner notre sens de l'équilibre et de l'orientation. En l'absence de repères visuels, les accélérations peuvent prêter à confusion, leur traction mise sur le compte de la gravitation. Il en résulte souvent la désorientation ou le vertige du pilote. Voilà pourquoi, en l'absence d'instruments adéquats ou de la capacité de s'en servir, un pilote doit éviter les situations où les repères visuels sont cachés. Aucun pilote digne de ce nom ne décollerait dans des conditions IFR sans une qualification de vol aux instruments et l'équipement approprié. Mais ce sont ces brefs moments de vol que l'on croit pouvoir faire dans des conditions IFR sans en avoir la compétence qui peuvent mener à la tragédie. Après les catastrophes causées par une vitesse de vol insuffisante, le plus grand nombre d'accidents mortels en aviation générale impliquent des pilotes en vol à vue qui continuent de voler par mauvais temps. Aussi, votre meilleure protection consiste-t-elle à éviter ces conditions atmosphériques dangereuses et, si vous y êtes pris brièvement, à avoir la discipline de croire vos instruments et non vos impulsions. Nous savons que lorsque nous recevons des signaux sur 3 canaux sensoriels différents, aboutissant à un message opposé à ce que nous disent nos instruments, il faut beaucoup de discipline pour faire taire notre instinct. Cette simple démonstration convertira tout sceptique se croyant à l'épreuve des effets du vertige. Vous indiquerez avec la barre la direction dans laquelle les sensations de votre corps vous disent que vous tournez. Pour vous éviter tout mal de l'air et supprimer toute lumière extérieure et tout repère visuel, nous allons vous bander les yeux. Vous n'apercevrez qu'une lueur bleuâtre. Je vais vous faire tourner vers la droite, mais vous indiquerez toujours la direction dans laquelle les sensations de votre corps vous disent que vous tournez. Et vous pouvez expérimenter la plupart des sensations de désorientation vestibulaire directement au sol. La meilleure façon est de vous rendre à un centre de prévention des accidents. Vous remarquez les indications qu'il ralentit, qu'il s'arrête, puis qu'il tourne vers la gauche. Et maintenant, je vais vous accélérer vers la gauche. Vous tournez vraiment vers la gauche maintenant. Oui. Voulez-vous enlever votre bandeau? Incroyable. Oui, en effet. C'est en effet incroyable. Mais si nous regardons l'étonnant mécanisme de l'oreille interne, nous pouvons apprendre comment il a pu tromper notre sujet. Nous allons étudier un seul groupe de canaux semi-circulaires, car il y en a un de chaque côté de la tête, juste à l'intérieur de l'oreille, à peu près au niveau des yeux. Les 3 canaux, qui ont chacun un axe différent, correspondent au plan d'inclinaison latérale, d'inclinaison longitudinale et de lacet de tout bon gyroscope. Observons le mouvement d'un seul de ces axes, par exemple. Voici la coupe du canal, sensible aux accélérations angulaires et au lacet. Le canal est empli d'un liquide. Des cils microscopiques attachés à la paroi sentent le mouvement du liquide. Voyons ce qui se passe dans l'oreille interne de notre sujet lorsqu'on le fait tourner. En raison de la force d'inertie, le liquide dans le canal est en retard sur le mouvement de rotation, courbant ainsi les cils, et le nerf vestibulaire transmet au cerveau une sensation de rotation vers la droite. À mesure que la rotation se rapproche d'une vitesse constante d'environ 15 tours minute, le liquide atteint lentement la vitesse du canal, donnant ainsi l'impression que le sujet ralentit, une sensation fausse. Si le sujet avait été maintenu à 15 tours minute pendant quelques moments, les cils seraient revenus à leur position verticale. Le liquide et le canal auraient tous deux tourné à la même vitesse et auraient donné une autre sensation fausse, celle d'absence de mouvement. La décélération donne au sujet l'impression de tourner vers la gauche, du fait que les cils penchent dans la direction opposée. Et quand le sujet cesse d'un coup de tourner, le liquide continue de tourner, courbant complètement les cils et indiquant ainsi un dur virage vers la gauche. Ce que vous venez de voir n'est pas simplement une théorie de laboratoire limitée aux pilotes inexpérimentés.
Voici Hal Hall, à droite, commandant de bord, avec plus de 30 000 heures de vol. Il est chargé de la formation des pilotes de 747 de sa compagnie. Bien entendu, si quelqu'un doit pouvoir dominer ses sensations, c'est bien Hal. Observons et voyons si notre théorie est juste. Hal, ce n'est probablement pas comme le pilotage d'un 747. Nous avons eu quelques problèmes semblables. Ce que nous allons faire ici, c'est démontrer comment vos sens, comment votre oreille peuvent vous tromper quand vous ne pouvez pas voir à l'extérieur de votre avion et que vous ne pouvez pas regarder d'instruments. J'aimerais que vous mettiez cette écharpe par-dessus vos yeux et que vous vous assuriez de ne pouvoir remarquer les variations de lumière solaire. J'aimerais aussi que vous ne touchiez pas les commandes, ni avec vos mains, ni avec vos pieds. Je vais maintenant accomplir un virage. Vous allez sentir l'avion virer et j'aimerais que vous me disiez ce que vous sentez. Je sens que nous virons à gauche. Nous avons établi un angle d'inclinaison latérale qui paraît constant. C'est un virage à gauche. J'essaie simplement de stabiliser l'avion et pendant qu'il a cette assiette, Hal, j'ai l'impression que nous sommes sortis de notre virage à gauche, bien que très doucement. Je pense que nous sommes maintenant dans un virage à droite. Nous venons de virer doucement vers la droite. Bien. Levez maintenant la tête, Hal, comme si vous regardiez en l'air. Puis, avancez la tête. Qu'avez-vous l'impression que nous faisons maintenant? Je pense que nous avons viré à droite. Bien. Retirez maintenant l'écharpe de vos yeux. Oh! Incroyable! Sommes-nous passés d'un virage à gauche à un virage à droite, comme je l'ai dit? Tout ce que j'ai fait, c'est rétablir l'avion et de voler tout droit. Et quand vous avez levé la tête, comme si vous vouliez atteindre un interrupteur au-dessus de vous, puis vous êtes avancé, vous avez eu l'impression que l'avion avait viré à droite alors qu'il continuait de voler tout droit. Qu'en pensez-vous? C'est incroyable. Eh oui, c'est incroyable. Et si vous désirez arriver sain et sauf à votre destination, souvenez-vous des erreurs de votre oreille interne. Souvenez-vous des fausses sensations que vous pouvez éprouver quand les repères visuels à l'extérieur de l'avion disparaissent à la suite de la pluie, du brouillard ou d'autres phénomènes atmosphériques. Et n'oubliez pas les embûches des illusions visuelles. Vos yeux peuvent vous tromper aussi aisément que votre oreille interne. En bref, apprenez à vivre avec vos instruments. C'est une simple question de bon sens.